La tapisserie d'Arachné. Arachné excellait dans l'art de tisser. Assise devant son métier à tisser, elle souriait et chantait en travaillant. Les habitants de son village et de tout le pays venaient admirer son travail. Arachné adorait leurs compliments et ne tarda pas à être très satisfaite d'elle-même. « Je tisse des motifs encore plus jolis que ceux de la déesse Athéna », se vanta-t-elle auprès d'une vieille femme. « Chut, Athéna pourrait t'entendre, murmura la vieille femme. « Je m'en moque, répondit Arachné tout haut. Chacun savait combien il était dangereux de parler des dieux et des déesses. S'ils entendaient quelque chose qui leur déplaisait, il leur arrivait de se venger. Et comme de juste, Athéna apparut à l'entrée de la maison d'Arachné. Surprise, Arachné abandonna son ouvrage, alla s'agenouiller devant la déesse du tissage et leva les yeux vers elle avec fierté. « Je crois t'avoir entendu prononcer mon nom, dit Athéna. Je suis venue voir ton travail. » Elle souriait, mais sa voix était si glacée que les spectateurs de la scène s'enfuirent terrifiés. Athéna regarda la tapisserie sur le métier. « Je dois admettre que tu tisses très bien, déclara-t-elle. « Pourrais-tu faire mieux ?» demanda Arachné avec audace. « C'est ce que nous allons voir, répondit Athéna. Je te propose un petit concours, juste entre toi et moi. » Athéna et Arachné se mirent à l'œuvre. Elles tissèrent des jours durant, utilisant les couleurs les plus éclatantes pour tisser les motifs les plus ravissants. Lorsqu'elles eurent enfin terminé, elles posèrent chacune leur ouvrage, l'un à côté de l'autre. On se pressa pour venir les admirer et tenter de décider lequel des deux était le plus réussi. Athéna contempla en silence les deux magnifiques tapisseries. Puis elle se mit à hurler de rage. Elle n'était pas prête à l'admettre, mais la tapisserie d'Arachné était plus réussie que la sienne. Elle s'en saisit et la déchira avec fureur. « Puisque tu tisses si bien, lança-t-elle à Arachné, terrifiée, tu tisseras pour l'éternité et personne ne voudra de tes tapisseries. » Elle tapota l'épaule d'Arachné et cette dernière s'écroula sur le sol. Sous les yeux horrifiés de la foule, la jeune fille se ratatina jusqu'à ne plus être qu'une petite tache noire. Il lui poussa 8 pattes et elle fila se réfugier dans un coin sombre. Athéna avait transformé l'audacieuse Arachné en araignée. Depuis ce jour, Arachné et ses nombreuses descendantes tissent des toiles magnifiques. On voit parfois celles-ci dans les coins poussiéreux ou dans les jardins, au petit matin, couvertes de rosée étincelante.